le meilleur résultat possible. Marquer le plus de buts possible et en encaisser le moins possible. Qu'est-ce que vous savez de l'athlétique? Disons, avant de parler de l'équipe, je crois que tout le monde le connaît, les conditions pour un adversaire, que ce soit un adversaire de la Liga, que ce soit un adversaire européen, les conditions de venir à San Mames, stade comble, public chaud, c'est une première donnée quand même importante dans un contexte européen. Quand on voit certains résultats que l'Athletic a obtenus à domicile, entre autres contre Barcelone, entre autres contre le Real, je ne crois pas que ce soit donné à tout le monde. Je crois que donc certainement le fait de jouer à domicile, d'avoir le public, est un premier pilier sur lequel l'équipe se base. Le second est certainement ses débuts de match, vraisemblablement poussés par le public. On sait que l'Athletic marque très facilement les 10 premières minutes de match. Et le troisième pilier étant l'équipe elle-même, qui fait partie quand même d'un des championnats les plus relevés d'Espagne, mais qui, pour des raisons historiques, sait également manier un type de football, je dirais, plus direct, et qu'il utilise certainement ici, et pour lequel le club a les joueurs. Oui. Vous avez les moyens de peut-être plus prudent que d'habitude? C'est possible. Tout adversaire, que ce soit votre équipe, que ce soit l'adversaire, a des points forts, des points faibles. Et le tout, c'est que chacun essaye de cacher, de masquer ses points faibles et d'essayer d'exploiter ceux de l'adversaire. Je vais traduire la question, oui, excusez-moi. Donc le président d'Anderlecht a dit qu'il faut sauver le match retour à Anderlecht. Est-ce que les ambitions du coach sont plus relevées que celles du président? Pardon, pourquoi ça? Donc le président d'Anderlecht a déclaré qu'il faut sauver, donc il faut faire un bon résultat ici pour sauver le match retour à Bruxelles. Le journaliste demande si les ambitions du coach vont plus loin que ça. Je crois que tout entraîneur, et je présume aussi tout joueur, je présume que tout entraîneur et tout joueur, dans des confrontations européennes aller-retour, part avec la même idée, à savoir, en jouant d'abord à l'extérieur, de préserver le match retour, donc ça doit être un objectif. Et je crois que tout entraîneur a et doit avoir des ambitions. Mais lorsque nous sommes allés à Lyon, on avait aussi des ambitions. Ça rime et ça rame, comme tartine et boterham. Les joueurs d'Anderlecht me connaissent surtout Llorente, attaquant. Comment est-ce qu'il faut le museler demain? Comment est-ce qu'il faut le Contrôler. Je crois que, comme tout attaquant, je dirais avant tout, connaître ses qualités et défauts. Je crois que nos joueurs les connaissent, tout d'abord. Mais je crois que ça, c'est trop évident. Et deuxièmement, essayer de le priver de ballon. Mais ça aussi, c'est une stratégie, je présume, que tout entraîneur essaye d'utiliser. Le tout, c'est de la mettre en pratique sur le terrain. Maintenant, je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu à l'œuvre une fois. J'ai bien sûr 2 ou 3 autres rapports et je l'ai vu plusieurs fois à la vidéo. Il est un fait que, je crois surtout dans un championnat espagnol, et en tant que jeune joueur, on peut parler d'un joueur avec un grand potentiel et certainement un grand avenir. Si à cet âge-là, vous avez déjà eu 3 sélections en équipe nationale, ça dit beaucoup de choses. Tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui est capable à tout moment, comme un grand attaquant, de créer un danger de lui-même. Il y a des parallèles entre Lukaku et Muniani? Oui, ils sont tous les deux jeunes, très jeunes. À part ça, très peu, parce qu'ils occupent des positions différentes. J'ai vu rentrer Muniain en cours de match et plutôt en fin de match à l'Espagnol. Je dirais que le joueur espagnol est plutôt le profil de joueur espagnol que l'on connaît comme bon.
Pas grand de taille, mais énormément de qualité de technique et de qualité de vista, de créativité. Donc la question c'était, Yeste fait partie de la sélection et peut-être du 11 de base. C'est donc depuis le match à l'Espagnol qui n'a plus joué. Alors la question était de savoir si, avec lui dans le 11 de base, Bilbao ne va pas chercher plus des solutions au football. Je peux difficilement me mettre à la place de mon collègue entraîneur de Bilbao, point 1. Point 2, je m'attendais à ce qu'il soit dedans. Disons, sa blessure l'a empêché pendant 2 semaines de ne pas être présent. Et je peux concevoir que ce week-end-ci ne faisait pas encore partie, justement, pour pouvoir être présent ici. Pas uniquement pour peut-être chercher plus de solutions au football, mais d'un autre côté, parce que bon, c'est normalement un joueur qui apporte aussi un plus à cette équipe. Est-ce qu'Anderlecht peut jouer un même match comme à l'Ajax, dernier match européen, ou ce match-là était vraiment considéré comme un match référence, un des meilleurs matchs européens des dernières années? Bien sûr, c'est ce que tout entraîneur espère, mais bon, je crois que le contexte est différent. Peut-être que malgré le bon match que nous avons fait à l'Ajax, avec pour eux un point à prendre, le principal était fait, à savoir la première place. Donc là, au fait, c'est le dernier match d'une compétition sur 6 matchs, où souvent on doit calculer en fonction des matchs joués, des matchs à venir. Ici, je crois que le contexte est tout à fait différent. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui, même pour ce match aller à Bilbao, fait spéculer, etc. On espère, bien sûr. Mais je crois surtout que le contexte est différent. Mais n'empêche que je serais déjà très content si l'équipe, je ne parle pas du résultat, mais si notre équipe pouvait mettre sur la pelouse une performance comme celle au mois de décembre à l'Ajax.